Bonjour. Donc, aujourd'hui, je vous fais une petite vidéo sur le média que j'utilise le plus et surtout que j'utilise pour enregistrer avec cette caméra. Ce sont les bonnes vieilles VHS. Donc, comme vous pouvez voir, j'en ai quelques-unes. Et ça, ce sont seulement celles que je peux réutiliser pour enregistrer. J'en ai plusieurs autres avec des films et autres objets dessus. Donc, on va commencer. Donc, on va prendre celle-ci, par exemple. Donc, on va commencer par les Polaroid Super Color de 120 minutes. Donc, c'est... je vous avertis, je connais pas l'histoire de ces cassettes, donc ni l'historique des compagnies. Donc, moi, tout ce que je sais, c'est que ce sont des cassettes. La Super Color ici, la blanche, est la cassette de base. Donc, il n'y a pas vraiment beaucoup d'explications dessus, en fait. Rien pour vanter le produit ou quoi que ce soit. Et ici, on a la cassette. Donc, j'aime beaucoup quand même le style colle à cassette. Et d'ailleurs, on a une vitre teintée ici. Donc, c'est assez bien. Ici, on a un style assez classique, fait au Japon, il faut quand même le mentionner. Et on a ici la bande. Je ne sais pas si vous pouvez vous faire une idée de son état. Bon, c'est au début de la cassette, donc les bras ont fait beaucoup de lignes ici. Ceci, c'est pour cette Polaroid. J'en ai une autre. Celle-ci est la Polaroid Super Color Plus. Donc celle-ci semble un petit peu plus vieille, puisque le texte ici est plus petit et celui-là est plus gros. Donc ça me laisse à penser que cette cassette-ci ne date peut-être pas exactement de la même année. On a le même style, avec, en fait presque, puisque ici on n'a pas le même dessin, sur le dessus on n'a toujours rien. Et à l'arrière, on a un petit peu plus d'informations. Donc, cette cassette-là, en tant que telle, est censée être de meilleure qualité. Mais je regarde ici, puis on nous dit que ça avait été fabriqué en Corée, tandis qu'ici, fabriqué au Japon. Donc malheureusement, ce n'est pas la bonne cassette qu'il y a dans la boîte. Il s'agit d'une Super Color qui semble normale, puisque on a le Made in Japan ici. Ensuite, on va prendre cette Kodak. Donc, et j'aime beaucoup ces boîtiers, ils sont jaunes et rouges, comme Kodak aime bien nous mettre ses couleurs, ou aimait bien, je sais plus ce qu'il y en est de la compagnie aujourd'hui, je sais qu'elle a fait faillite. Ici on a des bandes dorées pour le High Standard, ça j'aime bien ça. À l'arrière ici, on nous montre que c'est une 120 minutes là aussi. On a un copyright de 1984, mais ça j'en doute. Du moins, je doute que cette cassette-là a été faite en 1984. Donc, si... Pardon. Voilà. Si je zoome... Voilà. Je vais vous mettre le côté français, ce sera mieux. Donc, ces cassettes-là sont assez standards elles aussi.
On a un côté lustré ici, donc ça fait des reflets. L'arrière ici, on a une belle texture. La cassette est assez lourde est plus lourde que celle-ci par exemple. On a un clé du beau Kodak doré. La bande, comme vous pouvez voir, c'est de vous donner, voilà. Ils sont relativement bien. On peut voir ici qu'on a juste des guides en plastique à l'intérieur, aucun morceau de métal. Donc ici, il y a une marque de cassette qui est ma préférée, c'est TDK. Donc j'ai énormément de cassettes TDK, c'est juste pas possible. C'est aussi une marque très populaire, donc ça explique pourquoi j'en ai beaucoup. Donc cette cassette n'est pas extrêmement vieille, elle doit dater du début des années 2000, fin 90. Donc c'est une cassette standard. Mais j'aime beaucoup j'ai jamais vraiment eu de problème avec les cassettes TDK. Ici on a du QAG qui est du je crois que c'est pour du qualité de haut grade. Donc ici c'est des écritures françaises, donc c'est bien. Ensuite, ma seconde marque préférée, ce sont les cassettes BASF. Franchement, j'adore ces cassettes-là, elles aussi. On a ici une vitre teintée d'une sorte de bleu ici, avec avec les enrouleurs, avec les trous que tout le monde connaît, qui ont été utilisés d'ailleurs par beaucoup d'autres compagnies. À l'arrière, on a une texture assez normale. Et ici, on a une bande qui est en assez bon état. Vous pouvez voir la couleur. Donc, j'en ai d'autres, des duplicata d'autres cassettes. Donc, ces deux-là n'ont pas de boîte, mais j'en ai qui ont des boîtes. Donc, je vous montre avec les boîtes aussi. On a des guides en métal ici. Donc, si jamais ils se magnétiseraient, ils pourraient démagnétiser la bande ou attraper justement la magnétisme de la bande. Donc ça encore c'est une 120 minutes de EQ Extra Quality. Voilà. Donc c'est pas la meilleure, mais elle enregistre très bien. Ensuite on a une cassette un peu nouvelle et bas de gamme. Donc c'est une RCA cassette assez normale. Donc une 120 minutes elle aussi. Il est écrit première qualité IFI. Donc c'est pas la moins pire non plus, mais franchement du RCA c'est pas la meilleure qualité du monde non plus. Donc ici un petit aperçu de la bande. Voilà. Donc l'arrière. On a exactement la même chose qu'en avant. Ensuite, on arrive dans du quand même assez nouveau encore, avec du Sony, du 120 minutes encore. Donc, c'est des cassettes assez standards. Ceux-là, il n'y a vraiment rien à dire. Elles ne pèsent pas très lourd. Elles ressemblent à toutes les autres cassettes avec le même design à l'avant et à l'arrière. La bande est quand même bien aussi, d'une bonne couleur comme toutes les autres. Donc, cassette qui ne vaut pas très cher. Ici, j'ai une cassette Genexa, donc je sais pas du tout c'est quoi cette compagnie. La cassette a quand même un bon poids. Elle doit dater des années 90, je suppose, mais je ne sais vraiment pas c'est quoi. Ici, vous pouvez voir, la bande a été complètement rembobinée. Donc voilà, c'est une 120 minutes elle aussi. Ici, on en a 3 de suite, donc 3 VHS TDK. Donc une TDK i standard des années 90, je les aime beaucoup. Celles-ci, j'adore le design qu'elles ont.
avec les petites lignes ici. À l'arrière, c'est normal. Ici, c'est une 120 minutes. Et je ne sais pas si je vous l'ai montré, mais voici la bande. Donc, c'est de la technologie Super Alvin habituelle. Ici, on a une vraie bande qui porte le nom Super Alvin. Donc, celle-ci, le coin est brisé malheureusement, mais la cassette fonctionne toujours. Donc, on peut voir ici. Cette bande semble être un peu moins noire que les autres. Mais franchement, les Super Alvin, j'adore cette technologie de chez TDK. J'ai vraiment eu jamais de problème avec le Super Alvin, donc c'est même très fiable, je dirais. Et une autre aille au standard. Donc on peut voir que celle-ci est moderne comparativement à elle. Donc on a ici plein de petits carrés. La cassette est plus légère aussi. À l'arrière, on a la même coque. Ici, on a le ruban avec encore les guides de métal. Donc j'ai une autre, ici une vieille cassette. Celle-ci, je ne sais pas trop si c'est une vraie RCA. Si quelqu'un peut me dire si cette étiquette-là provient de chez RCA, ce serait gentil. Puisque cette cassette semble avoir été faite en 1989. Je vais... Voilà. Donc, ce serait bien de pouvoir savoir si c'est la bonne cassette qui est à l'intérieur. Donc, celle-ci a un bon poids, elle aussi. Donc, c'est une cassette sans de nom dessus, avec des guides en métal, encore une fois. La bande est correcte, donc il n'y a pas écrit de Made in Japan ou autre chose. Ici, nous avons du 247 mètres, donc c'est du 120 minutes. On arrive dans les TDK modernes, donc à qualité supérieure, donc c'est pas des petites cassettes non plus. Je les ai achetées dans une vente de garage et étrangement, on a du anglais, Premium Quality, qualité supérieure. Puis ici, on a un autre en anglais, puis ici, en une autre langue latine. Donc, je sais pas trop où ça a été pris, mais... Donc, c'est des bandes assez standards, sont quand même plus légères que les autres. Donc, c'est des TDK modernes. La bande est plutôt noire. Ensuite, nous avons une TDK de qualité standard. Donc, j'en ai quelques-unes, des comme ça. Je sais même pas si elles sont toutes là. Je crois que j'en ai une ou deux de rangées. Donc, voilà, rien de exceptionnel. C'est des qualités standards. 120 minutes du début des années 2000. Donc, la bande est elle aussi en bon état. D'ailleurs, j'ai eu ces cassettes-là vierges. Donc, je suis le premier propriétaire à les avoir déballées. Ici, on a un problème que je déteste avec les VHS, c'est d'avoir des boîtes, mais pas la bonne cassette. Donc là, j'ai une très belle boîte qui date du milieu des années 90, peut-être même début 90. Et franchement, ces boîtes sont très jolies. Mais quand on rouvre, on se rend compte que c'est pas du tout une cassette Fuji. Il est écrit Fuji nulle part, donc ça m'énerve un petit peu. Pour ce qui est de la cassette, elle a un petit poids, donc elle est plus lourde que les autres. Donc ça veut dire que la bande est plus épaisse. Ça veut pas dire de meilleure qualité, mais ça veut au moins dire que la bande est plus épaisse. Donc ici on a du Fujitsu de Beridox, donc je sais pas c'est quoi la différence. Et ici avec le 120 minutes habituel. Ici
Ici, on a une Maxell. La cassette est un petit peu plus lourde que les cassettes modernes. Du 120 minutes elle aussi. On a un beau petit dessin. À l'arrière aussi, d'ailleurs. La bande semble correcte elle aussi. On a encore des guides de métal. Ceci, c'est une autre Sony, donc une moderne, elle ne pèse rien, assez standard comme les autres. Ici, on a une Maxell un peu plus vieille, donc de qualité standard. Voilà, 120 minutes. Donc, cette cassette-là est quand même pas trop mal, avec ici une bande de noirceur quand même assez bien. On a des guides en métal encore une fois. Une Sony, donc ED, ça doit être pour Extended Durability ou quelque chose du genre. Donc une cassette assez ennuyeuse comme les autres, donc on va passer à une autre. Ici j'ai une, je crois que c'est une, à la base c'était une, je l'avais déjà vue mais je l'ai perdue, mais c'est pas une pulsaire, c'est un collant qui a été rajouté par-dessus en fait. Et je n'arrive pas à le décoller, mais cette cassette là quand même bien, elle a un bon poids. Franchement c'est très bien. La bande est quand même assez noire, on peut voir ici des défauts dans la bande. Celle-ci je la garde pour plus tard. On a ici une autre Kodak, on peut voir la boîte a un petit peu plus pris. Malheureusement, ce n'est pas la bonne cassette qu'il y a dedans encore. C'est un film préenregistré, donc qui a été réenregistré par-dessus après. Ici, on a une autre version de Fuji, encore une fois, la mauvaise bande, mais au moins celle-ci a le mérite d'avoir une bande Fuji. Donc, c'est une bande, encore une fois, assez normale, elle ne pèse pas très lourde puisque c'est une cassette moderne. Donc, voilà, on a encore des guides en métal. La bande est quand même bien noire. Et une autre Kodak, donc la boîte est quand même en bon état. Malheureusement, je n'ai pas la bonne cassette dans celle-ci non plus, mais ce n'est pas une mauvaise cassette. Il s'agit d'une BASF du début des années 90. Donc voilà. Ce qui est très bien. Donc j'aime beaucoup les cassettes BASF aussi, donc on peut voir aussi la bande est de bonne couleur. On a des guides en métal encore. L'arrière est assez normal, donc des cassettes assez normales, mais d'excellente qualité. Ici, une autre boîte avec la mauvaise cassette dedans. Donc ici, on a du TDK avec haut standard, de technologie super Aveline. L'arrière sert exclusivement à mettre des informations. Franchement, ça c'est très bien. Donc, malheureusement, on n'a pas la bonne cassette, mais au moins, c'est une autre TDK. BASF, pardon. Donc, exactement le même style que l'autre. Donc, on va passer à une autre. Donc, ici, on a un boîtier BASF avec une cassette BASF. Donc, c'est une cassette de extra qualité de 120 minutes. Ou 6 heures si vous mettez le mode le plus lent, mais franchement, la qualité est tellement affreuse.
Donc on a le logo BASF. Franchement, j'aime beaucoup la présentation de ces cassettes, même si je préfère les autres que je vais vous montrer tout à l'heure, avec des couleurs fantastiques. Ici à l'arrière, nous avons d'autres informations. Donc résistance incroyable pour usage quotidien, avec tous les trucs habituels. Voilà, donc un beau gradué de couleurs. Si on sort la cassette, on a un dessin, une texture différente là encore. On a la même fenêtre avec une petite teinture à l'intérieur. La bande est quand même lourde elle aussi. Donc encore une fois, une excellente cassette avec une bande avec une bonne couleur, des guides en métal et l'arrière est bien aussi. Et une autre boîte TDK Advanced Quality. J'aurais adoré avoir la vraie cassette à l'intérieur, mais on a encore une Fuji. Bon, au moins ce qui est bien, c'est que c'est une T130, donc c'est pas une T120. Le contour ici est doré, donc on pourrait supposer que c'est une cassette de qualité meilleure à celle d'une cassette normale. Mais en fait, je suis même pas sûr. Non, attendez 2 secondes, on a encore le collant ici avec les 3 couleurs. Non, on n'a pas le... On n'a pas ici l'inscription Fuji. Donc, je sais pas du tout ça vient de quelle compagnie en fait. Donc, je vais vous montrer un peu la boîte. Voilà. Donc, encore une fois, du Super Alvin. Ah, c'est mieux comme ça. Donc voilà. On va maintenant passer à la 3e pile. Laissez-moi. Voilà. Donc on commence avec du lourd. On a une Maxell GX Silver de haute qualité. Donc franchement ça c'est vraiment une qualité très élevée pour la bande. Je suis vraiment content d'avoir eu cette cassette là. C'est pas une petite cassette normale. On a vraiment une bande de haute qualité. D'ailleurs, on a même l'écriture dorée ici. Maxell ne fait pas ça pour leurs cassettes habituellement. La bande est très noire. Donc, habituellement, plus la bande est noire, mieux c'est. Celle-ci, je la garde pour plus tard. Donc, là, on arrive dans les bonnes vieilles cassettes. Donc j'aime beaucoup ce boîtier, il est en plastique. C'est du BASF encore une fois, du 120 minutes. Notez qu'il est écrit qu'il est écrit. Pardonnez-moi, j'ai voilà. Bon. NTSC stéréo, puisque nous sommes en Amérique. Donc, j'aime beaucoup les BASF. Encore une fois, on a la petite vitre teintée. J'essaie de trouver le... Voilà. Avec une bonne texture. La bande est très lourde. Avec encore le dessin ici. À l'arrière, on n'a pas grand chose. On a ici du VHS 1, 2 et 3. Franchement, je vais zoomer là-dessus pour vous montrer. Franchement, il aurait pu se forcer BASF pour le coup parce que, en fait, ils ont enlevé le mot bêta puis ils l'ont remplacé par VHS. Donc, au lieu d'avoir VHS SP, LP et SLP, on se retrouve avec VHS 1, 2 et 3, ce qui n'était pas du tout utilisé dans la VHS, mais seulement avec les bêtas.
Ensuite, on a encore des bandes BASF. Donc, celle-ci, je vous l'ai déjà montré. Encore une belle bande. La vitre n'est pas du tout égratignée. Donc, encore une fois, elle a été bien préservée. La bande aussi. Cette cassette-là est un tout petit peu moins lourde que celle-ci. Mais elle est quand même plus lourde que les petites cassettes modernes dans ce genre. Surtout celle-ci, elle pèse absolument rien. Donc, voilà. On en a une deuxième. Donc, toutes ces VHS-là vont servir pour cette caméra. Donc, comptez-vous chanceux, je m'arrange pour prendre des cassettes d'excellente qualité pour vous donner au moins l'image la plus stable pendant que je filme avec la caméra. D'ailleurs, j'ai eu beaucoup de toutes les VHS que vous avez là pour pratiquement rien, 5$. Ça comprenait toutes les BASF que vous avez vues dans la pile ici. Et d'autres cassettes, puis pour 5$, franchement, c'était de l'excellente qualité. J'ai même eu des cassettes, une cassette professionnelle de chez TDK. Je vous la montrerai peut-être à la fin. Ensuite, on a les boîtes que je préfère le plus. Donc, celle-ci. Franchement, ces boîtes-là sont preuve d'une résistance passée. Regardez-moi l'épaisseur du carton, franchement, ça brisera jamais. La cassette, elle est encore plus vieille, donc elle date de 1984. On peut voir la texture est encore différente. D'ailleurs, je préfère ça. Ici à l'arrière, on a Made in Germany, donc c'est pas n'importe quoi encore une fois. Ici, on a un petit collant, je sais pas si vous pouvez voir, je sais pas à quoi il sert, mais il est là. La bande est encore une fois extrêmement noire, donc ça c'est une excellente VHS pour enregistrer elle aussi. On en a une autre qui elle est un peu moins bien, c'est pas une extra qualité, d'ailleurs j'ai oublié de le dire, on a une extra qualité. L'arrière ressemble à ça, une 120 minutes encore une fois. On a un beau collant ici. Donc voilà, Made in Germany elle aussi. Donnez-moi juste 2 secondes. Je vais vérifier comment de ruban il me reste. Ok. Il me reste 50 minutes, ce qui devrait être suffisant puisque ça fait 28 minutes que je filme avec la caméra. Il n'y a personne qui va regarder cette vidéo-là au complet, c'est impossible. Donc, ici on a une BASF plus moderne. Donc, je dois dire que le boîtier n'est pas extrêmement affreux non plus, il est quand même bien. On peut voir qu'il a subi un peu les dégâts du temps, mais c'est pas bien grave. Donc, on a du Super High Grade, donc là encore c'est une cassette d'excellente qualité. Franchement, les gens qui achetaient ça à l'époque devaient être riches, ces cassettes-là devaient coûter quoi, 10$ chacune, c'est pas possible. Même d'ailleurs, j'ai encore les collants pour la cassette à l'intérieur, avec des petits trucs ici. La VHS. Donc elle est très lourde elle aussi. La bande est quand même assez noire elle aussi, avec des guides en métal encore une fois. Il n'est pas écrit Made in Germany dessus. Sur la boîte, il n'est pas vraiment écrit non plus, donc je sais pas où elle a été faite. Ah. Oh. Fabriqué au Canada, donc je sais pas si c'est le carton qui a été fait au Canada ou si c'est la VHS au complet. J'ai aussi eu une autre excellente VHS. Franchement, j'ai été très content de l'avoir. Une JVC SX. Donc, elle est considérée comme une cassette qui va être utilisée comme un master. Donc, cette cassette-là a une résistance et une fiabilité très élevée. Bien entendu, on n'est pas le plus élevé sur l'échelle, mais franchement, déjà là, d'être sur cette échelle-là, franchement, c'est extrêmement bien. Donc,
je vais vous focuser là-dessus. Donc, pour que vous puissiez voir tous les trucs ici. Donc, cette cassette-là n'est pas extrêmement vieille, puisqu'on a ici que c'est fait pour dédié pour l'environnement. Donc, ça date au moins du début des années 2000. Donc, c'est une cassette de 120 minutes, encore une fois. Cette cassette-là est quand même lourde pour une cassette de l'époque, franchement, c'est pas léger. On a une cassette encore extrêmement noire. Donc elle a été utilisée quelques fois, mais on est au début de la bande, donc c'est normal qu'il y ait beaucoup de traces dessus. Donc cette cassette-là, je sais pas si je vais vraiment l'utiliser. Il y en a que je sais pas si je vais utiliser tellement qu'ils sont de bonne qualité en fait. Je voudrais pas me risquer à enregistrer quelque chose de futile avec. Donc, comme j'ai dit, celle-ci, on la garde pour la fin. Donc, j'ai aussi, avant d'avoir autant de cassettes, j'en avais acheté quelques-unes. Et, sauf celle-ci, au cas où j'en aurais besoin. Et celle-là, donc, ici, on a un autre GX Silver. Donc, elle, je ne l'ai pas achetée, elle m'a été donnée elle aussi. Elle est encore scellée. Donc, je l'utiliserai quand... en fait, je sais pas quand. Ça fait partie des cassettes que je crois que j'utiliserai jamais, en fait. Ici, on a une autre qualité standard de TDK d'encore scellée. Donc, voilà. Donc, ça ici, j'avais pris ça parce que c'est une cassette qui vient du Dollarama. Elle a coûté 1,50$. Elle fait 90 minutes. Franchement, c'est une cassette qui doit rien valoir du tout. Donc, elle non plus, je sais même pas si je vais l'ouvrir. J'avais acheté quelques Kodak high standard. Donc, c'est pas les plus basses. Donc, on peut voir ici la famille qui écoute la télé. Donc voilà, une T120 minutes elle aussi, la même chose pour elle. Et une autre Maxell, donc j'avais acheté qualité supérieure. Donc ça c'est vendu encore 3$, je crois, la cassette. Donc c'est pas donné. Mais j'en ai déjà utilisé une pour enregistrer, puis franchement, j'ai rien à redire. L'image est très belle. Donc on va vous montrer un peu ici. Donc, on a une télécommande et une cassette. D'ailleurs, ça m'a fait penser. Je viens de vous montrer une cassette avec ce style-là. Je sais pas si elle est proche. Ce serait bien de voir si en fait ils ont pris une cassette de leur propre collection. Donc je ne l'ai pas sous la main malheureusement, mais je suis sûr que vous pourrez la revoir dans la vidéo. Donc ça c'est tout pour les cassettes encore sous cellophane. J'ai ici une cassette que j'ai trouvée dans les poubelles. Je l'ai ramassée juste à temps. Il s'agit d'une TDK Super Alvin. Donc, je sais, je vous en ai montré beaucoup des TDK Super Alvin, mais celle-ci, c'est pas rien. Juste au boîtier, vous pouvez vous douter que cette cassette-là est plus vieille que toutes les autres que je vous ai montrées. En fait, c'est ma cassette la plus vieille que j'ai à présent. Si vous pouvez voir l'arrière. Donc, c'est une belle jolie boîte, franchement. Il aurait dû continuer de les faire comme ça. C'est vraiment très bien réalisé. On a ici le choix de la durée ainsi pour le titre. C'est une très jolie boîte. Donc, si vous regardez ici, vous pouvez voir, on a un beau copyright de 1980. Donc oui, cette cassette-là date de 1980. Si je la sors, vous pouvez voir
Elle a toujours fière allure, franchement, elle est très lourde. Aucune égratignure, franchement, j'étais très content, elle a pratiquement jamais été utilisée, on dirait. Donc, et ici, on a une belle texture. La bande qui est relativement noire, mais elle a un peu de grisâtre à l'intérieur, donc je sais pas c'est quelle formule qu'il y a là-dedans, mais il y a peut-être un peu de chrome dans la bande. Et on a des guides en métal. Et il est inscrit Made in Japan. Donc voilà, franchement, bon, comme vous pouvez le voir, j'adore beaucoup les VHS. Même si, bon, là, faudra que j'arrête d'en acheter, puisque je crois que j'en ai assez pour filmer encore quelques années, en fait, juste à vous montrer toute la place que ça prend. Donc, je crois pas que j'aurai besoin d'en racheter d'ici peu. Ensuite, je vous montrerai peut-être, je vous ferai peut-être la même chose avec mes cassettes audio. Juste un petit aperçu du genre de cassette que j'ai réussi à trouver. Franchement, c'est des excellentes cassettes. Donc, voilà. Donc, en espérant que vous avez apprécié cette vidéo qui est juste excessivement longue, juste pour vous présenter des VHS. Franchement, j'aurais pas cru que je l'aurais fait aussi longue que ça, la vidéo. Mais, merci d'avoir écouté cette vidéo sur la présentation de mes VHS. Et ça, c'était seulement les VHS que je vais utiliser pour enregistrer avec cette caméra. J'en ai encore d'autres des VHS que j'ai des films enregistrés dessus et tout. Donc, je sais pas si je ferai une seconde partie là-dessus. Mais, c'était tout pour cette vidéo. Donc, merci d'avoir écouté. Et à la prochaine.